Alors, bonjour Sean. Le morceau que tu dois travailler pour l'académie, alors il représente un gros cap de difficulté à passer parce que tu vas trouver ça souvent dans ta vie, des morceaux comme ça. C'est énormément de notes. Et donc si tu lis note par note, ben, tu vas être très fatigué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut que tu trouves l'accord que représentent ces trois sons. Donc tu as en descendant Ré, Si, Sol, en fait c'est l'accord Sol, Si, Ré. Plaquer, pour ta mémoire, ça va te faire gagner énormément de temps. Je te rappelle que plaquer, c'est quand on envoie les trois notes que tu vois successivement sur ta partition, au lieu de les faire Ré, Si, Sol, et puis de nouveau Ré, Si, Sol, tu lis trois notes, Ré, Si, Sol, et tu les plaques en accord. Après, c'est Do, Si, La. Et là, Si, Do, tu vas voir que c'est la même chose. Ré, Si, Sol, Do, Si, La, Sol. Je vais revenir sur cette façon de travailler quand on a affaire à des accords cachés comme ça dans une mélodie. Maintenant, l'autre difficulté à comprendre, c'est que tu vas passer une mesure composée qu'on appelle ternaire. Donc. La mesure 6-8, c'est une mesure de croche. En tout, tu as 6 croches dans la mesure, ou l'équivalent de 6 croches. Par exemple, une blanche pointée, ça vaut 6 croches. Si tu avais une noire pointée comme ici, ça vaut 3 croches. Hein. Mais ce n'est pas un si temps. Il y a bien 6 éléments, mais ce n'est que 2 temps. Et en plus, ces 2 temps sont chaque fort. Il n'y a pas un temps fort et un temps faible comme on a dans un 2-4 par exemple normal. Les deux temps sont forts, ce qui donne l'impression quand on joue que ça ne s'arrête jamais, que ça va à l'infini tout le temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Tu vois, ça reste. La première pulsation de chaque groupe de 3 croches est forte. Ça va ? Bon, on est en Sol majeur. C'est d'ailleurs pour ça que tu as l'accord de Sol majeur au début. Pour affronter ce morceau qui a quand même 4 lignes avec des reprises, puisque tu as 2 petits points là-bas de reprise, il faut vraiment travailler sa main séparée pour ta mémoire. Si tu travailles tes mains séparées, tu vas arriver à mémoriser chaque main et après tu mettras seulement ensemble. Je vais commencer par la main gauche. Sol, Si, Ré, 2 fois en montant. Pourquoi je dis en montant? Parce que ton cerveau a besoin de petites Z, parce que parfois tu vas le jouer en descendant. Et ici, quand tu mettras ensemble, tu as la main droite qui descend et la main gauche qui monte. Et donc, tu dois t'aider par ce petit mot, descendre, monter. La main gauche monte. Maintenant, comment on va travailler la main gauche toute seule? Ça monte, monter, monter, descendre, monter, 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 s'arrêter. Voilà. On a un fa dièse à la clé comme on a en sol majeur, mais il n'y en a pas dans ta main gauche quand tu dois jouer. Donc maintenant, je vais, pour ma mémoire, je vais lire Sol, Si, Ré, je place mon petit doigt sur le sol et je plaque en accord. Sol, Si, Ré, je plaque. La, Si, Do, je plaque. Tu verras que c'est difficile. Parce que c'est pas ton petit doigt qui fait le La, Si, Do, c'est le 4. Donc, faire un accord avec 3 doigts comme ça du milieu de ta main, on fait ça quasi jamais. Hein. Quand tu vas le jouer, ça va te donner beaucoup de force au 4. La, Si, Do. Et Do, Si, La, mais c'est aussi La, Si, Do. C'est le même accord. Donc regarde bien. Ça monte, c'est La, Si, Do. Ça descend, c'est Do, Si, La. Mais c'est le même accord. Par contre, quand tu ne feras plus l'accord et que tu joueras le texte tel qu'il est, tu vas monter, tu vas descendre. Et donc là, ce sera bien nécessaire que tu dises monter, descendre dans ta tête. Puis on a à nouveau Sol, Si, Ré 2 fois et La, Si, Do une seule fois. Ça va ?
comme tu as encore ton audition la semaine prochaine à préparer, hein, ne fais qu'une ligne cette fois-ci. Ta main droite, c'est aussi sol si ré. Alors que la première note que tu lis c'est ré, la deuxième c'est si, la troisième c'est sol, mais c'est quand même sol si ré quand tu plaques. 2 fois. Puis do si la, ben c'est la même chose que ton la si do de la main gauche. Tu vois? Il y a quand même des petites facilités. Do si la, 2 fois. Quand tu le joueras sans plaquer, il y en a un qui descend et un qui monte. Puis de nouveau, sol si ré 2 fois et do si la et sol. Quand tu joueras mains ensemble, tu auras une facilité pour t'aider, c'est que c'est toujours tes mêmes doigts qui jouent en même temps deux mains, dans ce morceau aussi. Hein. Donc, c'est tes petits doigts des deux côtés. Donc, une fois que tu as bien travaillé mains séparées, en connaissant tes noms de notes, en regardant bien tes numéros de doigts, en remarquant quand ça monte et que ça descend, une fois que tu assembleras, tu pourras penser à tes doigts. Ne plus lire les notes, mais penser à tes doigts. 5, 4, 2, 5, 5, 4, 3. Donc ça, c'est vraiment un morceau que tu dois travailler par tous les stades que je t'ai expliqués pour que ton cerveau arrive à bien gérer ça. Sinon, tu vas aller très lentement et tu vas faire plein de fautes. Donc je récapitule, on est en sol majeur, on a une mélodie main droite, une mélodie main gauche qui en fait sont tous les deux des accompagnements. Dans la vitesse, ça fera quelque chose de joli. Afin de ne pas devoir tout lire, on travaille en plaquant les accords et on retient bien chaque accord qu'on doit faire. Et quand on travaillera mains ensemble, on s'occupera que des numéros de doigts. D'accord ? La mesure 6-8 n'est pas une mesure à 6 temps, c'est une mesure à 2 temps et chaque temps est fort. Donc la pulsation de la première croche de chaque groupe doit être marquée. Non. Ça va? Ah non, là les deux doigts ne sont pas les mêmes, c'est 3 et pouce. Voilà. Donc moi, il ne faut pas tout faire, tu vois. Tu travailles bien la première ligne, après tu auras la dernière pareil à la première, ça va. Ne t'occupe pas encore des nuances, on t'a mis un forte, un fortissimo et un piano au milieu. Bon. Les blanches pointées valent 6 croches. Et dans une mesure simple, elles valent 3 temps. Mais dans une mesure composée, elles valent 2 temps. Alors là, tu vas dire, oh, comment est-ce possible, comment est-ce possible, comment est-ce possible? C'est parce que la mesure composée, elle est ternaire. Et quand c'est ternaire, tu as 3 croches par temps. Donc le temps est représenté par une noire pointée. Et pas une noire toute simple comme tu as l'habitude de faire. Donc ça, c'est une caractéristique de chaque mesure composée. Les temps de la 6-8 sont 2 temps qui sont forts, et chaque temps n'est pas représenté par une noire, mais par une noire pointée. Donc une blanche pointée, c'est 2 noirs pointés, donc la blanche pointée ici ne vaut pas 3 temps, mais vaut 2 temps. Voilà, je t'avais expliqué avant les vacances que la musique c'était un monde de conventions, et qu'il ne faut rien prendre comme acquis sans exception et sans un changement de convention. Alors, les mesures simples, tu as appris ça pendant 2 ans à l'académie, voilà, c'est une convention, c'est la noire qui vaut un temps. Et quand tu es dans les mesures composées, c'est une autre convention. On décide que c'est la noire pointée qui vaut un temps, et donc une blanche pointée ne vaut plus 3 temps comme dans une mesure simple, mais 2 temps. Voilà, il faut accepter, c'est une convention comme ça. Mais il faut qu'on soit dans une mesure composée. Sinon, la blanche pointée vaut toujours 3 temps dans une mesure simple. Voilà. Ça c'est ça. Alors, tu as l'autre. Il me semble que tu avais déjà ça en devoir l'année passée.
Mais bon, on est encore en sol majeur. Alors ici, tu vas avoir des fa dièse en main gauche. Alors, c'est un 3 temps.